Bonjour, je me présente Claudine Delaunay et bienvenue dans ma bulle créative. Créons lentement avec ce qu'on a. C'est mon objectif d'aujourd'hui et pour la prochaine année 2026. Je poursuis aujourd'hui avec la semaine 3 de mon carnet créatif, journal artistique, journal créatif, bref, avec le sac qu'on a recyclé ensemble dans la semaine 1, qui était le volet contenant. Et ensuite, on a commencé à intégrer des feuilles, à créer des arrière-plans de feuilles. Puis, je vous montre ça maintenant. Et je vais vous dire tout de suite, merci d'être tout simplement là. Alors, je vais tourner ma feuille comme ça ici pour que ça ne soit pas trop mélangeant. Alors là, je vais ouvrir la petite boucle à elle là. C'est à son petit collier. Puis oui, il faut toujours que j'apprenne que si tu glisses, Claudine. Et puis, bon, je vais m'asseoir, je vais mettre mes lunettes. Parce que je dis, je suis ben nonne. Comment ça se fait que... Bon, alors voilà. C'est la petite boucle à ma pitoune que je garde en souvenir et que je pense à elle, que ça va faire bientôt 3 mois qu'elle est partie. Et c'est difficile. OK. Alors, je fais une petite récapitulation. Je vous montre ce qu'on a réalisé la dernière fois parce que j'ai fait mes petites touches personnelles après. Et puis, je disais aussi que dans la nouvelle année, je vais essayer de mettre les dimensions en centimètres. Je vais voir si je suis capable de m'adapter à ça au fur et à mesure que je fais les projets. Parce que des fois, on n'y pense plus. Hein, c'est... chasser le naturel, il revient vite au galop. Bon, alors ça, et de tutoyer, parce que il y a une personne à la fois qui m'écoute en ce moment. OK. Alors, je récapitule, puis je vais enlever mes feuilles comme ça ici. Puis, oh, il y en a une qui s'est échappée. Première chose, je pense que j'avais oublié de le dire la dernière fois, c'est que j'ai solidifié ce côté-là de la pochette parce que je trouvais que ça condolait en collant avec beaucoup de colle liquide. Le papier, j'en avais trop mis, alors j'ai inséré un petit carton blanc, pareil comme j'ai fait ici. Alors, j'ai juste pris la mesure et j'ai mis de la colle liquide, pas trop par exemple, et inséré à l'intérieur pour que ça soit plus droit, plus solide. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est que je ne sais pas si j'ai montré comment j'ai fait ma petite cordelette. C'est une bande élastique toute mince. Et puis, je fais un nœud, mais c'est facile à défaire et à ajuster selon l'épaisseur qu'on glisse dans les feuilles. Hein? Puis, comme je vais te montrer les choses que j'ai rajoutées, des décorations, que ça crée de l'épaisseur. Alors, je vais juste faire ça ici. Première des choses, j'ai pris... une longueur, puis j'ai mesuré à peu près, puis j'ai fait ça, j'ai dit ok, c'est à peu près avant de le tailler, puis j'ai dit en faisant un nœud. Alors on peut voir ici, j'ai comme 18 pouces, c'est la largeur, la longueur, la largeur de mon tapis ici. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à peu près, là c'est vraiment libre à toi. J'ai dit si je ferme, je mets l'élastique à l'intérieur, puis que je le ferme comme ça ici, puis que je laisse, c'est de l'élastique, fait que c'est flexible. Puis je fais un petit nœud comme ça ici. Et puis j'ai dit je veux que mon bijou il arrive en haut. Alors j'ai glissé mon bijou, puis j'ai fait un petit nœud pour pas qu'il bouge puis qu'il se promène. Puis je me suis dit je le veux dans le haut. Alors j'ai comme fait le nœud, je l'ai mesuré à peu près. J'ai dit, c'est comme ça ici. Fait que j'ai glissé mon nez. Comme je viens de faire. J'ai glissé. Oh, mais là, j'ai oublié de le mettre dans le trou. Bon. OK. Alors, je redéfais mon petit nœud. Ah, on peut voir. Ah, c'est plus facile. Alors, je suis arrivée, j'ai dit, je le veux comme. OK, ça va être la hauteur. Alors, j'ai mon petit bijou ici. J'ai fait un nœud. Là, je vais le glisser dans l'œillet. Et puis aussi, j'ai mesuré pour que le nœud soit fait dans le milieu. Parce que ça me tentait. Ça aurait pu être dans le haut, puis que ça sert en même temps de signet, puis rajouter d'autres perles, bijoux. Alors, on peut voir plein d'exemples comme ça sur YouTube. Hein? Alors, voilà pour le petit ajustement pour mon carnet. Ensuite, on y va avec ma première feuille d'arrière-plan qu'on avait faite ensemble. Puis, je me souviens plus, j'avais la fleur qui était là, puis là, je l'ai collée ici.
j'ai rajouté d'autres couches de marqueurs à base d'acrylique. Puis, je pense à l'intérieur, j'ai rien fait d'autre. À l'extérieur, ben, j'ai pris un de mes découpes. Puis, je dis, ah, ben, je suis dans la thématique de la mer. Puis, je pense que, je disais à mon mari aujourd'hui, la tortue va être un petit rappel que je vais utiliser partout. Ça va être mon mot. Je vais commander des petits bijoux de tortue. Puis, ça va être mon terme l'année prochaine, en 2026. Parce que ça veut dire ralenti. Alors voilà, puis là, je suis la mère. Hein? Alors, c'est tout en lien avec ça aussi que je suis en ce moment avec le papier. Alors, j'y glisse comme ça le petit coquillage, puis j'ai mis un petit message. Puis ici, j'ai écrit aujourd'hui, parce que je pense au moment présent. J'ai rajouté la couleur ici au marqueur acrylique que je n'avais pas fait la dernière fois. Et j'ai finalement aussi rajouté la même couleur acrylique, le marqueur acrylique la dernière fois. Décorer un petit peu avec les marqueurs blancs, je ne sais pas si je l'avais fait. Et à l'endos, j'ai terminé je me souviens plus si ça je l'avais fait, mais j'ai rajouté le petit... j'avais un cercle, j'ai collé une étoile, puis j'ai écrit une étoile aînée et j'ai refait du doodling, que comme je t'ai expliqué quand on a créé ensemble, puis que j'ai fait un autre exemple à la semaine 2. Alors maintenant, on est à la semaine 3 et on va pas, j'ai collé des petits bijoux tout dans la même couleur. Ça aussi, c'est ma couleur. J'aime bien ça. Puis j'aime beaucoup la texture, hein, ça fait du mouvement. Fait que ça, c'est mon premier. Mon deuxième, c'était au niveau on appelait ça le tableau vision, vision board. Et j'avais fait le collage, j'avais fait les mots, mes 3 mots phares. Et puis... j'avais fait le collage, j'avais fait papier à motif à l'arrière-plan. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, j'ai fouillé dans mes affaires. Puis là, je dis, oh tiens, j'ai des mots comme ça, dance it out, des stickers, des étiquettes autocollants, be present. Puis c'est des choses que j'avais en anglais. Alors, j'utilise, c'est pour moi. Puis, explore more. Alors, c'est tout en lien, les mots avec les images. Et c'est pour moi, quand je vais le regarder à nouveau, mais ça me fait réfléchir, me dire, ah oui, c'est vrai. Et les images, c'est bon aussi, hein, d'intégrer ça dans notre morale, notre tête. Alors ça, c'était la deuxième. Aujourd'hui, on va poursuivre avec, on va s'amuser avec les mots. Alors, on appelle ça... Je vais passer ça comme ça ici. L'écriture expressive. Alors, c'est donner une voix à son carnet. C'est explorer l'écriture intuitive et poétique. On fait du gribouillage en la technique, écriture libre, lettres en grand format, poème, collage. Et puis, on utilise des stylos, feuilles, pinceaux à encre. Alors, le même similaire matériel que j'ai utilisé la semaine précédente. Alors, on va remplir une page avec des mots et des phrases spontanées pour en créer une petite lettre qu'on peut... Ben moi, c'est ce que j'ai fait, mais vous pourriez l'intégrer dans votre collage ici, mais je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser une autre sorte de papier à motif, mais il y a une technique que je vais vous montrer que j'ai redécollé ici pour faire la technique de ça ici. Alors, c'est du doodling, puis après ça, on y intègre les couleurs, des autocollants par après. Puis, ça, c'est l'intérieur. Alors, on commence. On va commencer par le jeu de mots. J'ai appris un jeu de mots. Puis, ça, si vous désirez avoir la même chose que moi, à ce moment-là, vous avez juste à m'écrire, à m'envoyer un courriel. Et puis, sinon, vous pouvez prendre une capture d'écran maintenant. Puis, je vais juste me mettre debout pour m'assurer que je suis pas hors écran. Bon, alors, vous pouvez prendre un screenshot, on dit en anglais. Et puis, sinon, je peux vous envoyer le Word, le document Word. Puis, à ce moment-là, je l'ai mis tassé comme ça pour justement être capable de facilement le tailler, le couper. Alors, première des choses, c'est que on crée des mots, puis moi, j'ai pris ces mots-là. Il y a d'autres mots que j'ai eus par le passé en suivant d'autres ateliers avec d'autres personnes.
Aussi, vous pourriez aller visiter M comme Muse. Elle a un site et puis elle a des choses qu'elle offre. Maintenant, je ne sais pas si c'est gratuit ou il faut payer. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut payer, mais peut-être qu'elle a aussi des choses qu'elle peut offrir gratuitement. Vous savez, tu as le choix. Tu peux arriver et dire, non, je vais prendre des mots qui m'attirent. Ou, moi, ce que je me dis, c'est que je ne choisis pas un mot avec ma tête, je laisse un mot me choisir. Alors, j'y vais, puis regardez, j'ai ma petite boîte que j'ai faite dans une autre vidéo précédente qui était pour insérer justement mon carnet créatif. Alors, je l'ai utilisé pour mes mots. Je les ai coupés. J'ai essayé de les couper à peu près avec un coupe-papier. Je suis quand même allée assez égale, mais c'est pas grave. Ensuite, j'en ai que j'ai plié, puis j'en ai que j'ai mis juste à l'envers juste pour être différente. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé des mots. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai pigé 5 mots. Les autres, c'est des mots qui m'ont spontanément arrivé là, dans ma tête. Et puis, un qui était dans cette feuille-là que j'ai montrée dans la première ou deuxième semaine. Alors, ça aussi, je trouvais ça le fun. Et puis, c'est en anglais. Mais j'avais eu ça dans un autre des cours. Alors, voilà. Alors, c'est la première chose. C'est que tu organises tes mots. Tu choisis si tu veux les choisir toi-même ou sinon, si tu veux juste aller à la pige comme moi. Ensuite, je vais enlever ça comme ça. J'ai pris un papier à motif, un papier cartonné à motif épais, pas mince comme j'ai fait d'habitude, afin de ne pas avoir à les coller sur une base blanche, parce que ça devient épais aussi à rajouter des feuilles épaisses. Et puis, comme on peut voir dans mon premier journal, carnet, j'ai beaucoup de feuilles minces aussi. Mais là, c'est sûr, je n'ai pas fait rien dedans. Parce que mon objectif en premier, c'était, ben je vais couper, puis je vais remplir les feuilles par après. Alors, tu peux aller de cette façon, dire, ben moi, je prépare mes feuilles d'avance, minces, décorées, pas décorées, recto verso ou blanc à l'endos. Et ensuite, je retire la feuille qui m'interpelle pour faire l'exercice. C'est sûr que si on fait un arrière-plan blanc, ben, il va falloir y aller avec des feuilles blanches. Mais sinon, il y a d'autres choses qu'on va voir ensemble, qu'on peut utiliser le papier à motif. Alors, ce que j'ai fait ici, et je vais poursuivre en pouce parce que vu que mon carnet, tout est en pouce, je vais poursuivre en pouce. Alors, ça ici, c'est 4,5 par 6. J'ai voulu être un peu différente dans mes mesures pour encore une fois pas avoir tout égaux. Alors, on peut voir qu'il est un peu plus large, puis un peu plus de hauteur aussi. Alors, selon la grandeur de ta base de journal, tu ajustes. Puis là, fait que je vais prendre un autre papier cartonné design épais. Et puis, ouais, tu vois-tu, ici, il y a du motif, puis ici, il n'y en a pas. C'est plus une teinte. Alors, c'est ce que je trouvais intéressant de pouvoir arriver puis d'avoir quelque chose de plus épais, recto verso, avec des motifs d'un côté et pas de l'autre. Je vais prendre mon coupe-papier. Puis là, ben, tu vas voir ce que j'ai réalisé. Alors, je vais tasser ça. Puis là, on va prendre ça. Le devant, il va être un peu comme caché parce que c'est comme un arrière-plan déjà avec des motifs. C'est l'intérieur qui est important. Alors, peut-être que c'est un peu foncé, mais là, je n'avais pas vraiment d'autre chose. Et puis, on s'organise en conséquence parce que, tu sais, c'est mon journal. Puis, je suis là pour m'amuser et me laisser aller. Alors, j'ai oublié déjà ma mesure. Alors, j'y vais 4,5. C'est 4,5 par 6, mais le 4,5 devient 9. Puis là, je le veux. Je peux. Oh, ben non, j'ai le choix. Je vais juste ouvrir ma règle. Puis là, est-ce que je le veux comme ça? Ou je le veux comme ça? Oui, alors je veux plus de décoration pour mon devant, plus de motifs. J'aurais pu arriver à arrêter à 6, puis avoir un beau triangle
Mais là, c'est pas grave. À 6. Je vais juste retourner pour m'assurer que je suis dans le bon sens, je suis dans le bon motif. On peut voir aussi qu'ici, c'est intéressant parce que c'est plus pâle. Peut-être que je vais changer d'idée. Parce que je t'explique pourquoi que j'ai la dimension dans l'autre. Ça, je tasse ça. Puis là, ici, je plie mon papier cartonné en deux. Je pourrais y créer une ligne d'embossage, mais là, tant qu'à changer d'appareil ou de lame, je vais y aller comme ça. Alors, je m'accote, je retiens toujours les extrémités. Puis, je vais y aller avec mon petit... Voilà. OK. Ici, ce que j'ai fait, c'est que on peut voir le motif, il est à l'envers. OK? Ça, c'est mon motif. C'est un paysage d'hiver, mais je trouvais avec le bleu, le mauve que je pouvais voir à l'intérieur. Puis là, quand je suis arrivée puis que j'ai fait mon intérieur, je l'ai fait à l'envers. Quand j'ai refermé, tout mon paysage était à l'envers. Alors, c'était ça que ça donnait. Fait que j'ai dit, bon, mais je vais recouper un autre par-dessus, plus petit, puis je vais le coller à l'endroit. Fait que là, on ne voit plus vraiment. Puis après ça, je vais vous expliquer après ce que j'ai fait. Alors ça, c'est le devant, puis c'est ça. Alors, il faut prendre en considération dans quel sens le papier va, le motif. Alors, j'ai lui comme ça ici. Parfait. Puis, je vais continuer maintenant. OK. Quand tu as taillé tes mots, tu choisis où tu coupes ce qui t'interpelle. Puis là, après ça, on va y aller avec l'intérieur. Alors, l'intérieur, si tu as déjà un pochoir qui a des formes, ben, je t'invite à l'utiliser. Si tu n'as pas de pochoir avec des formes, tu peux créer ton propre pochoir abstrait. Je vais te mettre le lien de ma vidéo qui démontre exactement comment le faire. Puis là, j'essaie juste de te montrer ce que j'ai fait. OK? Mais la vidéo te montre de A à Z et puis tout ce que tu peux faire aussi, étamper des motifs, c'est vraiment le fun. Alors moi, je trouvais que ce serait le fun de faire ça pour l'intérieur. Et la façon que ça fonctionne pour créer son pochoir comme ça, abstrait, c'est tu prends un rectangle. Moi, c'est une feuille là, de la longueur qui était le 11 pouces. Et puis, la largeur, elle a au moins 3 pouces et quart. Alors, on peut voir que, ou même 3 pouces et demi, ça serait bien. Puis, on veut distancer nos coupes parce que quand on va les travailler avec une éponge, bien, si tes motifs sont trop proches, ça va empiétrer. Et là, tu prends un ciseau, tu recommences, tu coupes au ciseau un motif. Tu continues une ligne, tu recoupes un motif. Puis là, tu continues avec ton ciseau, tu recoupes un motif, puis tu continues avec ton ciseau et tu finis avec un autre motif. Alors, tes morceaux qui sont là-dedans, tu pourrais les garder. Moi, je m'en suis débarrassée parce que je n'ai trop de retail. Puis après ça, tu mets soit un washi tape ou un papier collant pour coller où ce que tu as coupé pour passer, traverser le côté, pour que ça tienne. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu peux placer ça comme tu veux. C'est vraiment abstrait. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma même palette de couleurs que j'avais. Et puis, ça continue à sécher, que j'en rajoute, là, mais... là, ça colle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec notre éponge, encore une fois, aller éponger, créer de la texture, de la couleur, avec les formes. Pas obligé d'être complet ou rempli dans le cercle. Et puis, ce que je vais faire, je pense, cette fois-ci, je vais essayer de voir si je mettais juste du blanc, vu que j'ai déjà du bleu. Puis, je vais y aller. OK. Puis, on peut dépasser. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais reprendre ma vieille feuille ici. On peut voir que j'ai dépassé quand j'ai mis la couleur. En voulant dire que le pochoir, il peut aller comme ça ici. Hein? Alors, on s'amuse, c'est abstrait, on se laisse aller, on parle la musique qu'on aime. Et tout doucement, on peut taponner. Puis tu vois, là, j'ai du mauve, puis c'est bien correct. Et là, on relève. Puis là, ici, pendant que ça sèche, je vais aller ici. Je vais aller mettre peut-être plus de blanc.
Puis, je vais comme ça ici. Puis, je peux aller comme ça ici. Puis, je peux, sans retamponner, mettre un peu de motif. Puis ici, je vais là, mes cercles sont comme pas mal similaires. Mais puis, je pense que je ne changerai même pas d'autres couleurs parce que je trouve le blanc et le mauve, ça m'interpelle. Alors, on fait juste attention, justement, pour ne pas beurrer l'endos, pour ne pas se promener puis beurrer notre feuille. On essaie de faire, on n'en met pas épais. Puis, on va d'un côté puis l'autre. Et puis, soit, là, j'ai fait... alors, j'ai 1, 2... Ah, là, mon cercle est dans le milieu du pli. Peut-être c'est une bonne idée que de pas... En tout cas, on va voir. En mettre dans le centre, mais... Puis là, ici... Ah, il va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aime ça faire un chiffre impair. Voilà. Puis, voilà. Alors, je referme tout ça. Je pense que je vais être due pour le jeter puis le rechanger. Puis, je vais m'assurer que j'ai pas de peinture trop sur mes doigts pour commencer à me beurrer et beurrer le reste. Alors, ça, quand c'est fait, on poursuit. J'essaie de me dire peut-être qu'on devrait attendre que ça sèche un peu, Claudine, avant de poursuivre. OK. Alors, je vais faire une démonstration, mais c'est pas ce que je vais faire, ça, ici à l'endos, parce que c'est pas en lien. Par contre, en avant, j'ai ça ici. OK. Je vais prendre un carton blanc. Mais je vais faire la démonstration sur ça. OK. Alors, tandis que ça sèche, je vais te montrer la méthode de doodling que j'ai faite. Je vais le faire un petit peu ici pour que tu comprennes ce que j'ai fait, mais c'est en lien avec la même similarité que la dernière fois que les jellyfish que j'ai transformés en fleurs. Alors, j'ai commencé par y aller avec un marqueur noir et j'ai vu une forme. Je ne regarde plus que c'est des arbres à l'envers. Là, je vais juste m'assurer que j'en fais une comme démonstration, puis je vais le recoller et le cacher. Puis ce qui est le fun, c'est que quand j'ai fait les projets, quand j'utilise des marqueurs, ça passe pas au travers parce que c'est un papier cartonné épais. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, je dis, bon, tiens, je vais y aller comme ça. Et puis là, il y a différentes techniques de doodling. Puis là, je vais en faire un autre pour montrer une différence. Je vais le couper comme ça. Puis ici, alors, je me fie sur les taches et non le motif pour faire cette technique-là. Ici, j'ai mis une petite feuille transparente pour que ça ait de la brillance. Je trouvais que c'était le fun. J'ai testé en même temps, j'ai mis une lisière, une petite ligne fine de colle liquide. Celle-là, la Aqua Mono Liquid Glue Tombow Aqua, qui est le bleu. Puis j'ai mis une fine ligne, puis après ça, j'ai mis c'est comme une feuille à 7 heures. Et puis je l'ai collé, et puis on voit pas la colle. Puis j'ai refait le test en premier sur lui. Puis on peut vraiment pas... faut vraiment regarder de côté, mais c'est magique, puis ça colle. Hein? Alors, faire des cartes comme ça, puis il y avait d'autres techniques qu'on pouvait utiliser quand j'étais plus avec Stampin' Up. Et puis, c'était toujours embêtant, il fallait cacher, en tout cas. Alors ça, c'est génial, la colle liquide pour faire ça. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut y arriver, puis le doodling, on prend toutes sortes, on fait toutes sortes de motifs. Ça peut être des lignes seulement comme ça. Puis après ça, on peut y aller comme ça. On peut y aller, on peut faire les petits. Oh, tiens, je vais faire des formes carrées au lieu de faire des tourbillons ronds. Détacher. Alors, dans l'intérieur de ces taches-là que j'ai fait des formes. On peut voir des triangles, des cercles, des motifs abstraits, des lignes en forme. Ça peut être comme ça ici.
Hein? Ça peut être déformé comme ça ici. Alors, normalement, c'est que tu le fais répétitif. Là, le triangle, je suis arrivée comme ça, puis là, je regardais, oups, un triangle comme ça, des formes comme ça, un triangle comme ça, un triangle comme ça, un triangle comme ça, triangle comme ça. Je cherche toujours que ce soit des triangles. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, le fun pour la tête. Hein, c'est comme, même pas, je dirais, un jeu de patience, mais non, tu sais, c'est comme un jeu de casse-tête. En tout cas, alors voilà. Puis ici, des cercles. Puis ça peut être tout collé ou ça peut être détaché. Vraiment, là, c'est ça du doodling. Puis c'est de se laisser aller, puis de relaxer dans ce temps-là. Alors ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, j'ai dit, bon, ben là, à cette heure, on va y mettre de la couleur. Hein? Alors, j'étais avec mes pots, marqueurs, acrylique. Là, j'étais là l'autre fois, j'ai dit, voyons, comment ça, j'ai pas de verre? Là, j'ai vu que j'avais un deuxième étage. Alors, j'étais allée, j'ai dit, bon, ben, je dis, moi, je suis partie sur le bleu. Alors, j'étais allée avec un bleu par l'avant, un bleu foncé. Je pense que j'étais avec un bleu foncé. Alors, peu importe. Il n'y a pas de règle. Alors là, j'ai dit, tiens, je vais aller comme ça ici. Je vais le faire le contour. Comme ça ici. Comme ça. Puis, oups, je suis en train de... OK. Alors là, je suis allée avec le bleu pâle. Ensuite, je dis, ah tiens, on va rajouter un peu de couleur à l'intérieur. Puis donner des petits coups, comme des coups de pinceau. Puis j'ai refait l'exercice. Alors, c'est vraiment là un exercice relaxant. Puis, ça peut être abstrait, c'est-à-dire encore plus abstrait, pas faire exactement pareil. Ensuite, j'ai dit, moi, j'aime bien le blanc, mais ça, je l'ai fait en dernier. Par contre, il y avait un marqueur blanc ici. Fait que j'ai dit, ah, tiens, on va essayer de voir avec le marqueur blanc que ça fait. Oh, ça touche, ça apporte une petite touche. Je vais juste me regarder que je suis toujours bien alignée. Ah, hey, c'est drôle, je suis rendue haut. Parce que là, je dis, bon, OK. Alors, je vais rester comme ça ici. Alors, je rajoute du blanc. Alors, c'est vraiment, c'est aléatoire. Puis là, j'ai remarqué que le blanc sortait plus quand je penchais mon marqueur. Alors, je suis allée avec du blanc. Et je dis, OK, on va y aller avec un bleu plus foncé pour faire ressortir. Puis là, je dis, OK, on y va comme ça. Alors là, j'ai répété. Puis là, j'ai dit, mais j'aimerais ça remplir le tout. Alors là, j'ai dit, ah, tiens, je vais arriver. Puis, je pense que je suis allée avec mon bleu pâle, bleu foncé. Avec le bleu foncé. Je dis, tiens, je vais suivre les formes. Puis, je vais étirer mes formes à l'extérieur pour remplir le tout. Puis là, comme ça ici, là, disons, là, je ne veux pas trop dépasser pour cacher. Puis, on y va comme ça. Alors, j'ai rempli. Puis là, j'ai dit, oh, il y a des petits points. J'ai rajouté des petits points entre mes lignes. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis j'ai dit, je vais remettre un bleu plus clair entre, comme ça ici. Alors, c'est quasiment comme une peinture, mais avec des coups de marqueur. Alors, tu peux utiliser des marqueurs à base d'eau. Tu peux utiliser des marqueurs à base d'alcool. Alors, c'est juste les tests de voir avec ton papier si ça va tenir le coup, puis si c'est l'effet que tu veux rechercher, mais c'est sûr que c'est différent. Puis, j'aime toujours finir avec mon stylo gel. Alors, des fois, c'est comme juste pour apporter un peu, rajouter un peu de lumière. Alors, c'est comme... Tu sais, t'arrives, puis c'est vraiment, mais vraiment abstrait. Puis, je suis allée vraiment, au fur et à mesure, j'ai pris une pause. Puis, je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors là, on peut
peut voir ici qu'il y a beaucoup de noir. Fait que là, je dis non, c'est vrai, là, Claudine, rajoutez du bleu. Tiens, voilà avec un autre bleu, voir, parce que je ne suis pas certaine. Comme ça, ici. Oh, c'est un beau bleu, ça. Je vais donner des petits coups pour pas trop m'attarder. Puis là, je peux faire des petits coups de bleu dans mes carrés. Alors, plus les motifs sont petits, ben moins d'espace que tu as pour remplir avec des petits traits de doodling. Puis là, ben tiens, je vais rajouter comme ça ici pour faire un rappel des couleurs à l'intérieur pour l'extérieur. Alors ça, c'est vraiment moi, là. Il n'y a rien, c'est pas une recette particulière. Juste que c'est vrai que j'ai appris avec le temps que quand tu peins un projet, qu'il faut que tu aies des petits rappels de couleurs, des choses comme ça. Mais là, ici, là. Alors, voilà. Puis, après, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté un motif autocollant. J'en ai rajouté 2 d'ailleurs. Puis ici, c'est un carton pour faire une couleur. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire comme paysage? Ou qu'est-ce que je peux faire comme motif pour que ça... C'est tellement foncé. Mais qu'est-ce que je peux rajouter foncé pour que ça ressorte quand même malgré l'arrière-plan foncé? Puis là, c'est ça. Puis ça, je ne sais pas si j'en ai parlé. Mais ça, j'avais découvert ça dans un magasin... vous savez, à rabais, là, de l'Arama, genre. Et puis, c'est des décalques. Et puis, c'est... ben, ça, c'est un magasin américain que j'ai pris ça. C'est Peel and Stick. Puis, ils sont détachables, ils sont removable. J'ai plus oublié le terme, je l'écrirai sur la vidéo. Mais tu l'appelais, puis c'est fait pour aller sur les murs, là, tu sais. Mais appliqué sur une surface propre et sèche. Tu vois? Ici, c'est écrit en... C'est repositionnable, voilà. Alors, c'est des motifs. Puis ça, c'était des oiseaux. Fait que là, c'est là, je me suis amusée avec ça. Puis ça aussi, ça, c'est des petits motifs là, de collants que j'avais ramassés à un moment donné. Magic on Stickers, j'en ai toutes sortes, là. Puis, je trouve que c'est le fun, justement, qu'on fait un journal. Alors, c'est le même petit oiseau ici. Puis on voit encore qui est collant. Puis, voilà, il peut comme pouf! Alors, ce que j'ai rajouté ça comme arrière-plan. Ça, c'est l'arrière. Puis ça, c'est le centre qu'on va continuer. Puis, en même temps, là, je vais parler de l'intérieur. Comme ça, je vais être certaine que ça, c'est sec. Puis, je ne suis pas en train de beurrer quoi que ce soit. Là, je vais juste m'assurer mon espace de travail. Parce que je trouve que mon téléphone... Oui, OK. Ici, le devant, comme j'expliquais, c'est pour cacher. Mais là, c'est pas nécessaire parce que il est beau de même. Hein? Mais je vais rajouter ici une petite enveloppe pour cacher mon petit message. Parce que j'ai parlé tantôt de des phrases spontanées. Alors, je vais revenir sur la phrase spontanée, mon petit message spontané. C'est comme un genre de petit poème. Puis je vais le mettre comme ça ici. Alors, ce que j'ai dit, je dis, ah, tiens, je vais glisser une enveloppe. Ça, c'est des enveloppes que j'avais trouvées aussi. Ici, et ça s'appelle ils appellent ça des coin envelopes. C'est des petites enveloppes, c'est pour l'accumulation de change, mais c'est pas pour enrouler nos changes, mais ils appellent ça des coin envelopes. Fait que là, ils sont trop adorables, fait que j'ai acheté, ça je viens de l'acheter là, parce que je les trouve trop adorables, puis ça va vraiment bien aller, ça j'en avais pas. Alors, ça va vraiment bien aller dans mes journaux, mes carnets créatifs. Alors, j'ai pris une comme ça ici. Hein, on peut voir. Et puis, ce que j'ai fait, et c'est parfait aussi pour faire des cartes cadeaux. C'est vraiment là parfait pour une tonne de raisons. Pour faire les junk journals, les journaux personnels. Puis c'est parfait parce que quand tu veux pas que personne voit ce que tu écris, quand c'est ton journal personnel, ben tu écris un message et puis c'est pour toi que tu envoies à l'univers, tu l'insères à l'intérieur. Bon. Alors, voilà ce qu'il y en est. Alors, tu peux arriver, puis tu colles ça en avant. Puis j'ai dit, mais là, ça jure. J'avais un papier cartonné blanc que j'avais coupé et que j'avais mis près de moi et que je cherche maintenant pour coller devant. Oh, il est ici. Il est là.
Alors, tout simplement, oups, il est plus court. Alors, je vais en coller, on va en faire un plus long. Parce que je trouve que j'en ai pas. Bon, OK. Alors, je me suis assurée tout simplement, puis là, on peut voir, j'ai collé un autre collant, un autre appliqué. Et puis, regardez ici. Ça le dit vraiment, c'est repositionnable. Et là, combien de fois? Puis là, je fais, hop, si je veux le garder fermé, j'appuie, l'aile, elle dépasse. Fait que là, ça... Voilà. En tout cas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier cartonné blanc, le tailler, un peu plus grand que mon enveloppe. Hein, on peut voir que ça dépasse un peu. Puis ça ici, ben, vu que c'est un autre papier à motif, ben, ça cachait ma languette. Alors, je peux arriver, puis je mets un autre papier comme ça. Exemple, un papier à motif. Et puis, ça cache. On colle. Puis j'ai mon insertion. Sinon, ça fait ça. Je pense que je vais couper un autre morceau. Ou je pousse tout simplement y aller avec du blanc aussi. Ah oui, je pourrais faire ça. Bon, OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de mon petite enveloppe que je vais mettre en avant. Puis je vais couper deux morceaux. Un pour l'arrière-plan. Puis je vais coller la petite languette de l'enveloppe. Oups. Puis là, je vais me tasser. Je vais tasser ça. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose aussi. Avant de poursuivre. Ici, j'ai fait le contour de mon oiseau, le collant, l'appliqué, avec un marqueur gris, tout autour. Puis je trouve que ça crée un peu de profondeur. Ça crée comme de l'ombre. Alors, il y avait ça que j'ai rajouté aussi. Bon, OK. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre comme ça ici. Puis, ben ça, je peux le faire en centimètres. Ma règle, elle fait-tu, hein? Non, ça, c'est une règle américaine. C'est à peine là pour les différentes mesures. Mais je ne l'ai pas ici, là. Alors, je vais comme ça. Je vais y aller par 3,5. Je vais couper 3,5 pour commencer. J'avais 3,5. 3,5. Puis, ensuite, je vais y aller. Je vais le dépasser de... Bon, parce que le devant, je veux qu'il... OK, tiens. Comme ça. Puis là, lui, si je fais pareil... Ouais. On va coller comme ça. On peut écrire un petit quelque chose. Puis lui, l'autre devant. OK. Alors, 2 fois. Là, j'étais là. Bon. Mais j'ai-tu mesuré? Alors, ça, c'est... OK. Fait que ça, c'est un 4,5. J'ai juste mesuré la largeur. Bon. Alors, c'est quasiment 4,5. Ouais, 4 et 3 quarts. Ah oui, 4 et 3 quarts. 4 et 3 quarts. 4 et 3 quarts. C'est toujours bon pour écrire étamper un petit un mot, un petit message. OK. Alors, ce que je fais, c'est que je vais coller avec ma salive. J'enligne pour avoir une petite porture blanche de chaque côté. OK? Alors ici, ça va être parfait comme ça. Et ça, ici, je vais le coller. Puis là, je vais le coller comme ça. Mais lui, c'est pas grave. Je peux enlever un 8e. C'est pas nécessaire d'avoir
le 1/4. Oui. 1/8. Voilà. Ben, ça, c'est moi. Oups. OK. Alors là, je vais mettre de la colle. Un bâton. Elle est tellement bonne, la colle à bâton. Comme on peut voir ici, là, ça, c'est de la colle à bâton. Et là, vous êtes obligé de mettre la colle liquide aussi pour les rebords parce que je ne veux pas abîmer mon papier. Et le bleu, c'est pour montrer que c'est pas encore sec. Puis, je vais prendre comme ça. Oups, mes doigts. Voilà. Alors, voyez, tu vois, j'ai collé, puis là, j'ai mis un petit étiquette Your Magic. Alors, tu peux écrire, faire ce que tu veux. Et puis, je remets ma colle dans mon petit verre. Puis là, maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre ma colle au... Bon. Elle fun ce colle-là parce que, sans oublier qu'elle performe bien, les bâtons, ça fait plusieurs mois que je les ai achetés, puis ça n'a pas séché. Contrairement à Stampin' Up, c'était décevant. La colle était bonne, mais les tubes séchaient vite. Alors, je le colle centré, comme ça ici. Puis après, pour enlever le côté craft, là, parce que je peux coller quoi? Tu peux coller ce que tu veux. Moi, je vais tout simplement coller. Je vais remettre la colle sur l'enveloppe seulement. Et je vais m'assurer d'y aller bien aligné. Je m'assurer. Oui, je suis bien alignée. Voilà. OK. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est décorer. Alors, je vais y repenser, puis prochaine semaine, je te montrerai comment j'ai fini ma décoration. Est-ce que je mets un autre oiseau à venir appliquer ou je mets d'autres choses? C'est à suivre. OK. Alors, ça, c'est fait. Il ne reste qu'à faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, on a fait à la peinture nos cercles. Et maintenant, tu as choisi tes mots et tu les colles. Et si tu sens que tu veux choisir 7 mots, tu choisis 7 mots. S'il y en a qui t'interpellent et qui ne sont pas dans tes mots, ben vas-y, tu les écris. Maintenant, la façon qui est le fun de pouvoir écrire des mots comme ça à grand format, c'est que tu arrives et puis que tu écris, tu suis ta courbe. Alors, disons que là, moi, le mot qui me vient, j'avais amour, je vais dire love. Alors, je vais écrire love. Puis love, disons que ça ici, je vais commencer par des traits qui vont suivre mon motif, mais ça peut déborder. Hein? Et puis, on peut voir ici, j'ai fait des lignes. Ici, j'ai fait un cercle complet. Ici, j'ai fait des traits, des petits points. Ça peut être aussi barre, point, barre, point. Vraiment, là, comme on dit, the sky is the limit. Et puis, j'y vais comme ça. Alors, on colle en premier nos mots et ensuite, on décore les contours avec du doodling. Le lettrage agrandit. Alors, on peut arriver comme ça ici. Je pars du haut. Disons, je vais écrire love. L, comme ça. Le O. Alors, il faut créer le mot qui touche les lettres de haut en bas.
Alors, ça, c'est une belle façon. Puis là, ici, on peut arriver, puis on peut rajouter du blanc. Alors, on colle nos mots qu'on a découpés. On travaille, on s'amuse à faire nos contours. Alors, comme tu sais, j'aime ça mettre du blanc. Fait que c'est ça. Noir, blanc, noir, blanc. Ici, j'ai mis des lignes avec un marqueur jaune, acrylique. Toutes sortes de crayons aussi. Ça peut être des crayons couleur, dépendant s'ils ils ressortent bien. Tu essayes. Et puis, regarde ici, j'ai écrit les mots. Ici, marqueur rouge. Ah, j'avais commencé le noir. Ensuite, j'ai rajouté le rouge. Ensuite, j'ai fait des petits traits blancs. Tu vois, ici, je pourrais arriver, puis pour que mon lettrage soit mieux défini, je rajoute ma lumière. Comme ça, en faisant des petits traits. Et puis, après ça, on peut arriver aussi... Non, je ne mettrai pas de blanc parce que je veux que mon love soit plus authentique. Je pourrais arriver avec un marqueur. Alors, je vais y aller comme ça ici. Alors, voilà. C'est ça qui est l'intérieur avec nos mots. Alors, j'espère, je vais poursuivre par moi-même dans ma bulle, puis je te montrerai mon résultat final la prochaine fois. Mais j'espère que tu as aimé, j'espère que tu vas essayer. Sinon, ben, c'est bien correct aussi. Merci d'être tout simplement là. Alors, à la prochaine. Bye bye.